Alors, concernant le Nissan Ariya, il semblerait qu'il magouille un petit peu pour la recharge notamment. Je vous passe l'intro. Donc 400 volts l'architecture. Sur le papier, tout nouveau Nissan Ariya avec la batterie de 92 kWh 88 utile semble faire partie des bons élèves. Dans son argumentaire, le constructeur japonais annonce une recharge en 30 minutes, ce qui apparaît comme une excellente performance. Avec une petite subtilité, cette durée porte sur un passage de 20 à 80% et non 10 à 80%, comme la plupart des concurrents. Dans les faits, le contrat est rempli. Lors de l'essai du SUV, il a fallu 29 minutes pour passer de 20 à 80% et 33 minutes pour passer de 10 à 80% au niveau de la charge. Étant donné la capacité généreuse de la batterie, ça se traduit par une autonomie vite récupérée, qui place l'Ariya au meilleur niveau de la catégorie. Oui, mais voilà, ce n'est qu'un trompe-l'œil. C'est en poussant la charge jusqu'au bout qu'on a pu constater que la jauge donnait l'impression de charger plus vite qu'en réalité. Sur une borne du réseau Unity, nous avions débuté la charge avec 2% d'énergie restante, au bout de 55 minutes et 80 kWh d'énergie récupérée, chiffre qui comprend les pertes liées à l'infrastructure, nous pensions avoir quasiment terminé, le compteur affichait 99%. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit. Il a fallu attendre 32 minutes de plus pour que la puissance de charge ne chute à 3 kW, signifiant la fin de charge. Le compteur annonçait toujours 99%, alors que la quantité d'énergie récupérée s'élevait à 88 kWh. What? Ah ouais, non mais attendez, c'est incroyable ça. En 1%, il y aurait 8 kWh. Oh, mais c'est n'importe quoi, là, franchement. C'est des blaireaux Nissan, quoi. On pourrait penser que les pertes exagérées en fin de charge expliquent ce phénomène, mais nous nous sommes vite aperçus en prenant la route que c'était pas le cas. Il nous a été possible de parcourir près d'une quinzaine de kilomètres à 130 km/h à chauffage à fond, avant que l'affichage du tableau de bord ne redescende de 99 à 98%. Par la suite, nous perdions environ 1% tous les 2 km. Il n'y a alors plus qu'une explication possible. Le niveau de charge affiché au tableau de bord est différent du niveau de charge réel dans la batterie, tel que géré par le cerveau électronique de la batterie. Et l'écart entre les deux valeurs est colossal d'environ 10% contenu dans le haut de la batterie. Voilà qui est inhabituel en temps normal. Ces capacités de tampon sont plutôt dissimulées sous les 0% pour constituer une réserve de sécurité, dans le cas où le conducteur descendrait trop bas au point de risquer la panne sèche. Chez Toyota, par exemple, il est possible de trouver encore 8% de charge lorsque la jauge du BZ4X atteint son niveau minimum. Ouais, bon, ça... Toyota, voilà, hein, c'est pas un exemple. Au contraire, Nissan nous indique que la réserve est négligeable, tout juste calibrée pour garer la voiture en sécurité en cas de panne. Le choix de Nissan de décaler la jauge vers le bas a pour effet immédiat de permettre de communiquer artificiellement des temps de charge plus flatteurs. Nous avons ainsi recalculé une courbe de charge réaliste sur ce que nous estimons être le SOC réel. En corrigeant le décalage passé de 20 à 80% de charge revient à passer d'un SOC display de 20 à 88%, voilà qui porte le temps de charge à 34 minutes, ce qui est supérieur aux 30 minutes annoncées par le constructeur. Un chiffre rond qui était très certainement affiché, noir sur blanc, dans le cahier des charges. Non mais honnêtement, c'est de la publicité mensongère. Hein. Pour moi, c'est du même niveau que le trucage des émissions CO2 de Volkswagen. Là, ça mérite remboursement partiel des gens qui ont commandé ce véhicule. Hein. Parce que là, ils ont été tromperies sur la marchandise. Franchement, c'est lamentable. Si on veut aller plus loin et compare directement le temps de charge de l'Ariya à ses rivaux directs, il faut considérer le temps de charge de 10 à 80%, ce qui correspond en SoC display à un passage de 10 à 88% qui réclame 39 minutes. Un chrono encore dans la moyenne, mais qui n'a rien de concurrentiel, c'est bien moins que le groupe Hyundai, mais aussi que le modèle Y, 33 minutes, ou encore que les SUV du groupe Volkswagen à batterie 82 kWh, dont la charge a été boostée depuis la dernière mise à jour en 27 minutes. Oui. Bref, en jouant sur la fenêtre de mesure et en déguisant sa jauge de charge, Nissan tente de faire croire que son Ariya charge plus vite que ses concurrents. En réalité, il se situe simplement dans la moyenne, même si sa batterie est généreuse et sa consommation plutôt raisonnable lui permettent de figurer parmi le peloton de tête de la catégorie en termes de polyvalence. Dans les faits, cette jauge erronée n'aura que peu de conséquences sur l'utilisation de l'Ariya. Seule une minorité de clients iront charger à bloc leur Ariya sur une borne de forte puissance. Lorsqu'on cherche à optimiser son temps de trajet lors d'un long voyage en voiture électrique, on débranche le plus souvent sa voiture lorsque la puissance devient trop faible, et non quand on dépasse un certain seuil. Alors ouais, je suis pas trop d'accord quand même, parce que là du coup, en 1%, il y a quand même 8 kWh dans un seul pourcent. Donc ces 8 kWh finalement seront jamais utilisés si les gens ne rechargent jamais à fond leur voiture. Ce qui est juste pas normal en fait. Le véhicule est vendu pour 88 utiles et pas 80 utiles, voire 78-79 quoi. En fait, voilà, en faisant ça, ils veulent protéger aussi la durée de vie de la batterie, je pense.
Mais c'est vraiment des méthodes de truands, hein. Franchement, je suis désolé, mais là, c'est inadmissible hein, de voir ça, hein. Donc voilà, vous êtes prévenus maintenant. En tout cas, si vous voulez vraiment obtenir toute la puissance de la batterie, on va dire toute la capacité de la batterie de ce véhicule, il faudra le charger à 100%. Mais vraiment à 100%. Hein. Parce que de 98 à 97, vous avez 8 kWh quoi, qui se baladent comme ça. Donc ouais, c'est des méthodes de pourri, hein, franchement. Nissan décevant sur ce coup. En plus, le véhicule a pas l'air si mal que ça. C'est ça le pire, mais là, ils ont essayé de truander, là, mais c'est lamentable, là, la preuve est là. Hein. Bravo Challenge, hein, franchement. Donc voilà, bah écoutez, vous êtes prévenus, si vous acquériez ce véhicule, eh ben voilà, vous êtes prévenus, soit vous annulez votre commande, soit vous faites avec. Alors peut-être qu'ils corrigeront le problème dans une mise à jour, vu que là, le poteau rose a été découvert, mais bon, j'en doute, hein, j'en doute. Qu'est-ce que vous en pensez de ce truandage de Nissan? C'est une méthode de pourri, non, un peu? Moi, j'aime pas trop, hein. Franchement, Kia, ils auraient fait ça sur le Niro, j'aurais jamais pris, quoi. Allez, ciao.